Bonjour, voici l'analyse technique du CAC 40 pour la journée du mercredi 12 mai 2010 sur le site boursicoté.com. Aujourd'hui encore nous avons eu une belle séance de hausse, donc pourtant nous avons commencé ici en baisse, nous sommes venus marquer un plus bas à 3639,34 points pour finalement monter, marquer un plus haut à 3763,07 et finalement clôturer à 3733,87. Cette séance est très intéressante car il y a plusieurs signaux qui sont assez positifs. Donc déjà, première chose, on a ici la cassure du trend par le haut, donc sur une bougie relativement pleine, ce qui est toujours intéressant. On est venu buter ici sur la résistance des 3750 points. On est venu clôturer pas loin en dessous à 17 points, donc bon, ça va, c'est bien. Ce qui est sympa, c'est qu'on clôture au-dessus la grosse séance de rebond qu'il y avait eu lieu lundi. Nous avons des plus bas qui augmentent légèrement, un plus bas légèrement plus haut que la veille, et un plus haut que le plus haut de la veille. Donc on est bien passé dans un flux court terme relativement positif. Sur une sortie de trend comme ça, c'est assez intéressant. Bon, ce qu'on pourra regretter, c'est qu'au niveau des volumes, il n'ait pas été plus étoffé. Donc sur une sortie de tendance comme ça, c'est toujours intéressant d'avoir ici des gros volumes pour confirmer ici la cassure de la tendance baissière. Bon, on a des volumes moyens, on ne peut pas tout avoir, on a déjà une belle bougie, on a ici un avalement haussier. Je vous rappelle, l'avalement haussier, c'est quand le corps de la précédente bougie est bien compris dans le corps de la suivante. Donc là, c'est tout à fait le cas. On voit ici que le corps de la bougie du jour englobe en totalité le corps de la bougie d'hier. Donc ici c'est très net. Donc avalement haussier, cassure du trend par le haut, c'est assez positif, même si la hausse, par rapport à lundi on était habitué à mieux, mais c'est assez positif pour la suite. Il faudra voir maintenant pour franchir ici cette résistance des 3750 points. Pour valider ici cette hausse. Alors par rapport au retracement de Fibonacci, je vous rappelle que le retracement a été calculé à partir du plus haut ici 4086 points et sur le plus bas à 3350. Nous sommes venus ici clôturer au-dessus des 50%, ce qui est assez intéressant car donc on se situe dans une zone ici entre les 50 et les 61,8 qui donne souvent lieu à des rebonds. Enfin, quand il y a continuité de tendance, c'est bien souvent dans cette zone que se font les rebonds. Là donc si on devait rebondir, ça sera à la baisse, puisque les retracements ont été tracés sur une tendance baissière. Ce que l'on peut dire par rapport à ces retracements, comme je vous avais dit lors de la baisse ici, sur cette bougie là, il me semble quand on avait cassé les 50% et quand on avait cassé les 61%, qu'on avait de grandes chances de retracer toute la baisse, et bien là c'est exactement pareil. Si on casse ici les 61,8%, donc 3804 points, alors de préférence en clôture et donc toujours sur des volumes étoffés, il y a de grandes chances que l'on retrace la totalité du mouvement baissier, à savoir aller renouer vers les plus hauts, vers les 4086 points. Bon, c'est une zone, on n'est pas à un point près, mais donc si on casse ici les 3805 points, il y a de grandes chances qu'on aille ici recôtoyer les plus hauts annuels. En attendant, il faudra bien vérifier donc cette zone de résistance. Donc la zone à surveiller, c'est celle qui est à 3750 parce qu'elle est située entre les deux retracements que je viens de vous indiquer. Une hausse qui nous emmènerait au-delà des 61,8 et qui clôturerait au-dessus. En plus ici on a la moyenne mobile 20 jours. Si elle est dépassée, donnerait, comme c'est une moyenne courte, nous donnerait quand même un signal de hausse pour la suite. Par rapport au RSI, lui il est neutre, pour l'instant il est relativement stable. Par contre au niveau du stochastique, on est toujours ici sur un signal d'achat qui est relativement ample. Quand on voit ici la différence entre le stochastique et sa ligne de signal, on voit qu'il y a de l'amplitude, donc le signal par rapport au stochastique est bien sûr tout à fait jouable. Au niveau des volumes, donc je l'ai dit tout à l'heure, un volume tout juste dans la moyenne, donc bon, rien à dire de particulier. On regrette bien sûr qu'il n'y ait pas eu plus de volume sur une séance comme celle-ci. Donc voilà, là on surveille surtout par rapport au retracement. Donc première zone, déjà dépasser les 3750 pour récapituler. Ensuite on s'attaque aux 3800 pour essayer de casser ce retracement à 61,8 qui nous ouvrirait la porte vers les 4086, vers les plus hauts annuels.
Par rapport au V-bottom en formation que je vous signalais il y a 2 jours, on serait certainement en phase d'invalidation, hein. Je vous rappelle que pour un V-bottom, il faut que le rebond, c'est-à-dire la hausse, soit plus rapide et plus fort que la baisse qui l'a précédé. Donc quand on voit ici la baisse, on a 4 bougies. On a ici une amplitude, on est parti environ de 3830 points pour arriver à 3350. Donc il aurait fallu ici venir confirmer sur les 3850 en moins de 4 bougies. Donc là on est déjà à la troisième, on est encore à 100 points. Donc bon, le V-bottom est invalidé pour moi, à moins qu'on ait une grosse surprise demain, et encore il serait plus aussi direct, donc le signal serait beaucoup moins fort. Donc bon voilà, personnellement le V-bottom c'était une figure que j'avais signalée parce qu'ici on avait une forte hausse, on a eu consolidation aujourd'hui, on n'a pas eu une reprise assez forte vraiment pour venir valider cette figure qui aurait donné lieu à mon sens à un fort retournement et du coup un ralliement plus rapide des plus hauts annuels au niveau de la zone des 4100 points. Voilà ce que l'on peut dire sur cette séance. Merci encore une fois à toutes et à tous pour votre fidélité et pour votre participation sur le chat notamment. Aujourd'hui le chat a été très animé sur le site boursicoté.com. Merci à vous tous pour votre participation et bonne soirée, à bientôt.